Mascarello, pardon. Bonjour Myriam. Bonsoir Raphaël. On en parlait à l'instant, un accord sur le budget et sur la dette américaine. On l'attend au plus tard pour ce jeudi, le 17, mais il pourrait intervenir dès ce soir, en tout cas, des consultations ont lieu à Washington. Voilà, ce soir, c'est vrai que Barack Obama, une fois de plus, reçoit une délégation de parlementaires de la Chambre des représentants et du Sénat. D'ailleurs, il ne sera pas tout seul, il sera avec Joe Biden, qui est son vice-président, son bras droit, et qui est un ancien sénateur, qui a passé plus de 30 ans au Sénat, qui donc va faire jouer ses réseaux et sa force de conviction. Et puis face à eux, il va y avoir les deux leaders, justement, du Sénat, républicains et démocrates, donc Mitch McConnell pour les républicains, Harry Reid pour les démocrates, et puis les deux leaders de la Chambre, c'est là qu'Obama n'a pas la majorité, John Boehner pour les républicains et Nancy Pelosi pour les démocrates. Voilà. Et c'est vrai que ce soir, eh bien, Barack Obama semble y croire un petit peu plus, alors on se demande même si un accord ne serait pas possible dès aujourd'hui. Écoutez le président américain. Il y a du progrès. Nous avons réalisé que nous n'arriverons pas à dépasser nos différends en une seule fois. Il n'est donc pas utile d'utiliser le budget ou la menace d'un défaut de paiement comme outil de chantage. En tout cas, les marchés financiers, eux, ne semblent pas prêts de céder à la panique pour l'instant. C'est vrai qu'en Europe, bon, ils ont fermé il y a plusieurs heures, mais clairement, ils sont attentistes. Regardez, hein, Paris reste stable, plus 0,07%. Francfort, idem, moins 0,01%. Londres est même en petite augmentation, plus 0,32%. Wall Street, la séance n'est pas terminée, mais désormais, on a vu les indices passer du rouge au vert. Hein, la tendance est à la croissance, hein, à l'augmentation. Alors, inutile de donner des chiffres pour le moment parce qu'ils ne sont pas fixes, mais en tout cas, voilà, on sent que Wall Street est emporté un peu par l'enthousiasme de Barack Obama. Enfin, enthousiasme mesuré, certes, mais tout de même. Bon, en tout cas, il y a un chiffre en Europe qui peut aussi expliquer cette tendance. Oui, c'est effectivement la production industrielle en zone euro notamment qui repart, plus 1% en août, donc c'est évidemment une bonne nouvelle. La production d'ailleurs industrielle qui a augmenté dans tous les domaines, hein, que ce soit les biens d'équipement, les biens de consommation courant, l'énergie, tout semble repartir. Alors est-ce que c'est la reprise? Eh bien, on l'espère. Si on compare sur un an et non plus sur un mois, on voit que cette production industrielle, elle est en recul de 2,1%. Donc c'est peut-être effectivement le coup de pied au fond de la piscine avant de remonter. Selon le FMI, la zone euro pourrait renouer avec la croissance l'année prochaine. Et pour stimuler cette reprise, eh bien, les pays européens, eux, courtisent plus que jamais les pays émergents. Et c'est évidemment une des raisons pour lesquelles François Hollande, le président français, est en visite officielle en Afrique du Sud aujourd'hui et demain. Et pendant ce temps, vous avez George Osborne et Boris Johnson, donc les ministres des Finances britanniques et le maire de Londres, qui eux sont en Chine. Et évidemment, les pays européens, qu'est-ce qu'ils cherchent? De la croissance. Et où vont-ils la chercher? Eh bien, dans les pays à forte croissance, les pays émergents qui sont les marchés déjà d'aujourd'hui d'ailleurs, et de demain, et aussi les investisseurs de l'avenir. Georges Ledrich nous en dit plus. En Afrique du Sud, François Hollande a rempli le carnet de commandes des entreprises françaises. 1,5 milliard d'euros pour GDF Suez, 4 milliards pour Alstom. Le président français espère bien profiter du boom économique qui touche l'Afrique du Sud. Pour doper sa croissance, l'Europe se tourne de plus en plus vers les pays émergents. En 2030, ils représenteront 60% de l'économie mondiale, contre près de 30% aujourd'hui. Un marché considérable, puisque 3 milliards d'individus devraient rejoindre les classes moyennes d'ici 2030. Leurs exportations leur permettent déjà d'investir 92 milliards d'euros à l'étranger et de posséder 40% des réserves mondiales en devises. Une manne qu'ils pourraient investir davantage en Europe. C'est le pari de Boris Johnson. Le maire de Londres était en déplacement à Pékin. Il en a profité pour faire du shopping et encourager les Chinois à faire de même dans son pays. Le PIB nominal de la Chine a doublé en seulement 5 ans depuis ma dernière venue. C'est incroyable. Et les intérêts chinois à Londres sont énormes. Nous cherchons à encourager cela et nous discutons des investissements possibles dans notre ville. Futurs partenaires, les pays émergents sont également de redoutables concurrents. En Afrique du Sud, la Chine est également bien placée pour remporter d'importants contrats ferroviaires. L'actualité des entreprises en bref et en images à présent, Myriam, la Poste italienne qui devrait confirmer son entrée au capital d'Alitalia. Oui, 5 ans après un premier plan de sauvetage, la compagnie italienne est à nouveau au bord de la faillite. Et ce soir, l'Assemblée générale d'Alitalia doit effectivement entériner une augmentation de capital de 300 millions d'euros. La Poste apporterait 75 millions. La Commission européenne devra donner son aval à l'entrée d'un actionnaire
public. Augmentation de capital en perspective aussi chez PSA Peugeot Citroën. Le partenaire chinois Dongfeng et l'État français pourraient apporter 3 milliards d'euros aux constructeurs. Une perspective qui effraie manifestement les investisseurs privés. Ce soir, le titre PSA perd 9,06% à Paris. Le marché du pneu se regonfle un peu en Europe. Selon Michelin, il a progressé de 2% en septembre pour les voitures et camionnettes et de 11% pour les poids lourds. Une information capitale alors que le Bibendum doit redimensionner ses usines en Europe. Le marché avait fortement reculé en début d'année. Puis Ikea poursuit son irrésistible ascension. Les ventes du numéro 1 mondial du meuble en kit ont progressé de 3,1% sur l'exercice 2012-2013. Le Suédois augmente ses parts de marché dans presque toutes les régions du monde. Son chiffre d'affaires atteint la somme rondelette de 27 milliards 900 millions d'euros. Merci Myriam Mascarello. On passe à présent au sport avec Benoît Perrochet. Bonsoir Benoît. Bonsoir Raphaël.